Dans cette vidéo, on va parler de la loi de probabilité qui s'appelle la loi binomiale. L'idée d'une loi binomiale, c'est qu'on va considérer une expérience qui va avoir deux issues, soit le succès, soit l'échec. On va noter P, la probabilité du succès, et donc la probabilité de l'échec, ça va être le complémentaire 1 moins P. Ça, cette expérience, on appelle souvent ça une expérience de Bernoulli. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter plusieurs fois, on va répéter n fois cette expérience, dans des conditions identiques et indépendantes. Et on va s'intéresser au nombre de succès, et on va se demander quelle est la probabilité, par exemple, d'avoir 3 succès, ou 5 succès, ou etc. Pour ça, le plus simple, ça va être de commencer à faire un arbre, comme souvent en probabilité. On a le succès avec une probabilité P, et l'échec avec une probabilité 1 moins P. Puis sur les branches suivantes, ça va être la même chose. Maintenant, on va se demander quelle est la probabilité d'avoir K succès. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que pour avoir la probabilité d'un chemin, il va suffire de multiplier les branches, donc il va suffire de multiplier les P et les 1 P qui sont sur ce chemin. Par exemple, là-haut, on va avoir P puissance 3, puis P fois 1 P, P fois 1 P fois P, etc. Donc, si on veut avoir pile poil K succès, on va prendre des chemins qui vont avoir K fois une branche avec une probabilité P. Et si on a exactement K succès, ça veut dire que tous les autres sont des échecs. Donc, on va avoir n-k fois la probabilité de l'échec, c'est-à-dire 1 P. Ça va être la probabilité d'un chemin qui contient pile poil K succès et n-k échec. Ça peut être celui qui fait que commencer par du succès, puis qui a que des échecs, celui qui a que des échecs au début et puis que des succès à la fin, ou un chemin qui alterne un petit peu entre succès et échec. Et la probabilité d'avoir exactement K succès, ça va être donc la probabilité d'un chemin qu'on va multiplier par le nombre de chemins qui correspondent, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir exactement K succès, probabilité que le nombre de succès soit égal à K, ça va être la probabilité d'un chemin à K succès, P puissance K A moins P puissance N moins K, et ça, on va le multiplier par le nombre de chemins. Combien est-ce qu'il y a de chemins qui ont K succès ? Ça revient juste à choisir les emplacements des chemins qui vont monter, des branches qui montent, c'est-à-dire à choisir les K emplacements parmi les N répétitions. Et on s'en fiche de dans quel ordre on les choisit, parce que ce qui compte, c'est juste qu'à la fin, on ait K succès. Donc, la probabilité d'avoir K succès, ça va être K parmi N fois P puissance K fois 1 P puissance N moins K. Et ce qu'on appelle la loi binomiale, c'est juste la loi de probabilité qui va être donnée par cette formule. Par exemple, on pourrait imaginer qu'on a 3 dés à 10 faces qu'on lance, et on se demande quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2 fois le 10. Bien pour ça, on a donc une expérience à 2 issues, c'est juste est-ce qu'on a 10 ou est-ce qu'on n'a pas 10. La probabilité du succès, c'est donc une chance sur 10. Et cette expérience, on la répète 3 fois, parce qu'on lance 3 dés. Donc la probabilité d'obtenir exactement 2 10, ça va être 2 parmi 3, fois P, donc une chance sur 10 au carré, fois 1 moins P, c'est-à-dire 9 chances sur 10, puissance 1. Ce nombre, on va pouvoir le calculer. 2 parmi 3, si on est à l'aise avec le dénombrement, on va voir que ça va avoir 3, fois une chance sur 10 au carré, ça fait une chance sur 100, fois 9 chances sur 10, et au final, on a donc 27 chances sur 1000. Si on préfère, c'est par exemple 2,7 sur 100, donc 2,7% de chance. En pratique, ce genre de calcul, dès que n il est un peu grand, ça devient compliqué de les faire à la main. Donc on les fait avec une calculatrice ou avec un tableur. Les quelque chose qu'il faut savoir faire, c'est par exemple si on connaît la probabilité d'obtenir exactement 2 fois le chiffre 10, elle vaut 2,7%, si je vous demande la probabilité d'obtenir un nombre de 10 différent de 2, ça va être juste
le complémentaire de 2,7%, donc 1 moins 2,7%, c'est-à-dire 97,3%. Si on se demande quelle est la probabilité d'obtenir au moins 2 fois le chiffre 10, comme on fait que 3 lancers, les chiffres 10, on en a soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, la probabilité d'en obtenir au moins 2, ça revient à en obtenir soit 2, soit 3. Et du coup, on va prendre la probabilité que x vale 2, plus la probabilité que x vale 3, qu'il faudrait aussi calculer ainsi. Une remarque que j'ai pas écrite ici, c'est que k, le nombre de succès, il est forcément compris entre 0 et n, et il est forcément entier. Sinon, cette formule, on peut pas l'appliquer, parce que ça voudrait rien dire. On peut pas avoir 5 10 si on lance seulement 3 dés, comme on peut pas avoir 0,4 10 en lançant des dés. Quand on a une variable aléatoire, on peut s'intéresser à calculer son espérance. Et bien, pour le cas de la loi binomiale, l'espérance, elle va être assez simple. L'espérance, elle va juste valoir n fois p. C'est-à-dire le nombre d'expériences fois la probabilité d'un succès. En fait, c'est assez intuitif. Si on imagine par exemple qu'on répète 100 fois une expérience qui a 38% de chance de réussir, et on s'attend à avoir à peu près 38 succès, c'est-à-dire à peu près 100 fois 0,38 succès. Si on s'intéresse à la variance, on peut aussi la calculer. Son expression, ça va être n fois p fois 1 moins p. Donc si on s'intéresse à l'écart type, ça va être simplement la racine carrée de tout ça. Je vais pas détailler comment on obtient ces expressions. Si on cherche à le faire, il faut être à l'aise avec le symbole somme, parce que pour calculer une espérance, on fait une moyenne, donc on fait une somme de certaines choses. Il faut être à l'aise avec les changements de variables avec ce signe somme. Et si on maîtrise le binôme de Newton, c'est mieux, parce que dans cette expression, on reconnaît quelque chose qui va ressembler avec le k parmi n, quelque chose puissance k, puis quelque chose puissance n-k. Donc là, on vient de voir la partie théorique sur la loi binomiale. Maintenant, on va passer à la pratique avec ces deux exercices. Ces deux exercices qui seront corrigés dans la prochaine vidéo.